plateau TV Orisha, on reçoit Nicolas Le Provost, qui avait créé En Visite, une société de visite virtuelle, qui a intégré récemment, il y a un an, DL Software, qui est devenu Orisha, comment on dit, Orisha IMO 360. Voilà, c'est ça Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël. Salut. Et on a Mickaël, qui était le créateur d'En Visite à l'époque, mais qui est surtout un utilisateur agent immobilier, est à Biarritz. Mickaël, excuse-moi si je fais une bêtise en citant ton nom, mais c'est Olaizola. Olaizola, voilà. C'est basque, tu es agent immobilier à Biarritz. Ce qui est intéressant, c'est que tu utilises toute la suite logiciel métier Orisha. Tout à fait, ouais. Orisha est totalement intégré en tant qu'outil dans notre utilisation quotidienne. C'est notre logiciel métier, et aussi bien en gestion qu'en transaction, on l'utilise de manière quotidienne. Et c'est grâce à ça qu'on est très efficace. Alors justement, donc on a le logiciel métier, on a les outils pour l'estimation, on a les outils pour la visite virtuelle. Tout ça mis bout à bout, ça fait que tu es beaucoup plus efficace. Oui, c'est tout à fait, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui est relié. Et grâce à cet écosystème, on peut aller très rapidement de passer du logiciel métier à l'estimation, à la visite virtuelle. Tout s'intègre pour la publicité. On gagne du temps, mes collaborateurs gagnent du temps, donc on gagne de l'argent. Alors justement, tu as choisi ça au départ parce que pour l'efficacité, tes collaborateurs ont adhéré tout de suite. On a souvent des problèmes entre guillemets avec les collaborateurs qui ne veulent pas forcément travailler comme ci, comme ça. Et donc là, ça a facilité la tâche de tout le monde, il n'y a pas eu de réticence. Alors, on l'a imposé en fait, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'imposer, on a essayé de prendre des dispositions et notamment via la formation. Donc comme ils ont été formés tous ensemble régulièrement, ils ont pris en main l'outil. Et pour leur faciliter la vie, on a externalisé la prise de vue. C'est-à-dire que toutes les prises de vue photographiques, vidéo immersive et la visite virtuelle sont prises par un photographe qui travaille en interne pour l'agence. Nous avons 3 agences, bientôt 4, et celui-ci s'occupe de tous les agents commerciaux pour la transaction et pour la location. Et puis il faut être bon parce qu'au Pays Basque, comme un peu partout, en tout cas au Pays Basque, il y a une sacrée concurrence. Ah oui, on a beaucoup de concurrents, mais il s'avère que le marché s'est retourné. Et de plus en plus, les concurrents disparaissent. Ah ouais, Alors nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, 15 ans maintenant, et on voit un changement qui s'était opéré juste après le Covid, où il y a eu beaucoup de monde qui est venu chercher l'Eldorado. Et là, on est en train de vivre une crise avec très peu de ventes. Et on voit disparaître beaucoup d'agences. Là, c'est les meilleurs qui gagnent. Justement, En Visite, Nicolas Le Provost, donc En Visite devenu Orisha IMO 360, c'est un des outils qui permet de faire la différence. Oui, voilà. Mickaël parle d'écosystème, je crois que c'est tout à fait le terme adapté. Orisha, ça va normalement répondre à l'ensemble des besoins d'un agent immobilier et dans le fonctionnement, fluidifier le fonctionnement de ses équipes. Délivrer via les outils technologiques que Mickaël a cités une expérience client qui soit vraiment de très haute qualité. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit en intro, En Visite, société pour laquelle nous avons travaillé pendant quasi plus de 10 ans, a rejoint le groupe Orisha pour pouvoir permettre à l'ensemble des clients du groupe de bénéficier de nos compétences dans cette technologie qui est assez poussée, qui est assez aboutie. C'est un outil avec lequel on peut pratiquement tout faire en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment pas de remplacer bien évidemment la visite physique, mais c'est de donner la capacité à l'agent de la qualifier très fortement pour augmenter tout simplement son taux de visite offre. Et en final, ça évite de faire perdre de l'argent à l'agent, de faire perdre du temps à l'agent immobilier, de faire perdre du temps à un client. Donc on qualifie, c'est une prévisite. C'est plutôt une contre-visite. C'est pas le terme que j'aurais dû employer. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est plutôt une contre-visite. Parce qu'en fin de compte, le client, on va optimiser la prise de vue. On va essayer de faire un jour où il fait beau, quand c'est rangé, etc. Le client va visiter. Il y a les aléas de la vie. Il peut y avoir les jouets des gosses, il peut pleuvoir. Mais quand il va rentrer à la maison, il va pouvoir regarder le bien comme s'il y était. Et là, il va le voir dans les meilleures conditions. Donc, il va pouvoir valider sa vente.
Donc Ça, on va c'est- le Parce qualifier que plutôt je de rappelle qu'on n'a contre-visite. pas une seconde chance de faire une première bonne impression. C'est tout à Et fait quand ça. on voit la première fois un appart, que ça soit en virtuel ou que ça soit en physique, eh bien on peut avoir une mauvaise impression d'entrée. Tu C'est ça. parlais des jouets qui sont mal rangés, le linge qui traîne. Et alors que là, on va consacrer un temps au départ à filmer. Très facilement d'ailleurs, tu vas nous dire comment Oui, on fait avec une quinzaine de minutes une suffisent. quinzaine de minutes pour l'agent immobilier, Ouais. pas une grosse formation. Et on va faire sortir une vidéo 360 degrés qui va donner envie. Exactement. Le jumeau numérique, comme le dit très bien Michael, permet d'accéder au bien toujours sous son meilleur jour et en évitant les aléas dont il parle, qui sont difficilement maîtrisables par l'agent immobilier lorsqu'il fait une visite au pied levé, on va dire. Alors, Il va pouvoir également élargir sa cible de clients et ça c'est très important puisqu'on sait que le marché, comme tu le disais, s'est retourné. L'idée c'est de pouvoir capter des leads entrants, des clients. Donc on a un système de blocage de ces visites pour l'internaute qui va permettre encore une fois à l'agent de générer plus de leads entrants. Et l'avantage justement de notre rapprochement avec Orisha, de notre intégration, c'est d'avoir en fait finalement ces leads qui remontent directement dans le logiciel métier. C'est donc toute cette intégration qui a été mon premier chantier. c'est ça, j'ai qu'un seul outil. Et dans cet outil, j'ai tout, c'est ce que je disais, c'est une suite. Moi, ce que je trouve intéressant, tu vas me confirmer en tant qu'agent immobilier, ce que je trouve intéressant dans le maniement, on va dire, de Orisha Immo 360, c'est que je vais pas dire au client à la limite, voilà, je vous envoie un lien, faites votre visite tout seul. Non, je vais l'accompagner. On va faire la visite ensemble en tant qu'agent immobilier, en tant que négociateur. On va signer le bon de visite en même temps, de manière digitale, etc. C'est plutôt pas mal fait, hein. Alors c'est génial, notamment pour la transaction. C'est vrai que dans les faits, nos agents immobiliers, en règle générale, sur de la location, par exemple, vont préférer envoyer le lien. Et les clients qui sont intéressés par ce qu'ils ont vu vont les recontacter. On sait qu'ils ont énormément de demandes, le marché de la location étant très tendu. Par contre, on a une approche beaucoup plus one-one, qu'elle soit d'ailleurs physique en agence, parce qu'il faut aussi penser à ça, c'est quelle expérience aujourd'hui on offre en point de vente physique et le fait de pouvoir préqualifier les visites qu'on va vraiment, qui matchent vraiment avec les besoins du client, c'est du gain de temps comme tu le disais tout à l'heure. Donc tout est ouvert pour l'agent immobilier, il a plein de possibilités de fonctionner, À lui de de choisir fonctionnement. son C'est à lui de fonctionnement. choisir ce qui lui plaît le plus et qui correspond à sa politique commerciale. Concrètement, pour donner une anecdote, nous on a vendu grâce à la visite virtuelle. Le bien en fait était un bien caractéristique de Biarritz dans une résidence et c'est la visite virtuelle qui a décidé l'offre. Alors évidemment il y a eu une visite de confirmation avant d'aller signer la promesse de vente, mais c'est la visite virtuelle qui a confirmé l'offre et on a pu la faire à distance, la maîtriser, ce qu'on appelle la live room, hein, la maîtriser, avoir la capacité de montrer les éléments importants qui percutaient en regardant les personnes via un chat, en fin de compte vidéo. Oui, mais c'est une vraie, quoi qu'il arrive, une vraie relation cliente. Moi, je connais des gens qui ont acheté ou qui ont fait leur première visite de maison à Bordeaux ou pas loin en vidéo. Oui, T'en de prenais toi façon aussi générale, j'ai envie de te dire que les usages aujourd'hui des gens sont très digitaux, on le sait tous. Aujourd'hui, on peut rencontrer l'amour en ligne. Pourquoi pas avoir un coup de cœur sur un bien via Voilà, une visite on virtuelle. tombe amoureux d'une maison, évidemment. C'est un coup de régulièrement cœur. le cas. Hein. Et donc c'est régulièrement le cas. Les agents immobiliers étaient assez réticents. Hein, si on prend les premiers reintes, Ah oui. où il y a eu les premiers outils de visite virtuelle. Et puis petit à petit, alors effectivement, la Covid a un petit peu accentué tout ça, mais aujourd'hui, quel est l'agent immobilier qui n'a pas ça? Non? Celui qui Il y en aime a bien se encore. balader Il y en pour a Il y rien. en a encore. Voilà. Il y en a Celui encore. qui aime bien perdre son temps. Il y en a encore. Mais moi, si je peux donner voilà, je vais faire la commande au Père Noël. Ah. C'est important. Aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle à son maximum. On est très développé, on a très digitalisé notre manière de fonctionner avec l'agence. Donc on utilise l'intelligence artificielle, on arrive à retoucher des photos de style de ce que fait Rinov aujourd'hui, mais via des logiciels qui le font automatiquement. D'accord. Alors est-ce que c'est voué à disparaître? Je pense pas. Ils font les choses très, très belles. Mais on arrive quand même à avoir des résultats très sympathiques. Moi, ce que je demande à Orisha, c'est un développement sur la visite virtuelle avec une modification, une optimisation des photos via une intelligence artificielle pour enlever justement ces jouets, ces cartons, le côté cuisine un peu Oui, c'est-à-dire vieille, la remplacer. qu'on prend les photos, on prend les films, et puis s'il y avait des choses qui choquaient ou qui pourraient choquer, on les efface identifie, avec exactement.
Voilà, identifie nous-mêmes. Nicolas, il a fait sa lettre au Père Noël, lui. Oui, j'ai bien entendu et ça fait partie de toute façon. Ils sont dessus, je notre suis roadmap. sûr, qu'ils y réfléchissent, évidemment. Ouais, mais il m'a demandé. Parce que, non, mais tu as raison, mais les outils Orisha aujourd'hui sont à la pointe de la technologie, toute cette suite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et évidemment, ils ne se sont pas endormis. Ils travaillent sur la suite et sur l'immobilier, sur les outils de demain. T'inquiète pas, ils travaillent. On en est persuadé. En tout cas, merci Nicolas de nous avoir parlé de Orisha Imo 360. Et merci Michael d'avoir témoigné parce que toi tu es un utilisateur. C'est un vrai, c'est pas un digital. C'est un vrai témoignage. Merci. Voilà. Donc retrouvez-nous au Pays Basque. Retrouvez-le au Pays Basque, appelez-le, il vous fera part de son témoignage. Mais travailler aujourd'hui agent immobilier, ça ne vient pas à la place, il l'a dit, ça ne vient pas à la place de l'humain. Travailler avec les bons outils pour être plus performant et puis au service du client. Merci messieurs. Merci.